ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Gardez vos sillons, dansez. Voici, il vient. Notre Dieu, notre Père, nous voici dans ta présence. Parce que nous avons contemplé ta gloire, nous t'avons vu et nous croyons ces jours que ta gloire nous accompagne. Merci Saint-Esprit pour ta visitation. Tu vas contempler la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est doux comme une colombe. Et il est là, il est là, il est là, il est là. Au milieu de nous. Au milieu de son peuple. N'a-t-il pas dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous enseignera, qui vous conduira dans toutes choses. Nos cœurs remplis de son esprit, sa maison remplie de sa gloire. Alors que l'Esprit agit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le monde des ténèbres est en ébullition. Parce que les choses que tu vas entendre, sans que personne t'impose les mains, tu vas entendre seulement et tu vas recevoir ta délivrance. Le Seigneur déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas que la prière pour être délivré. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et au sujet de la parole dit, la parole que vous avez entendue, vous n'avez pas confessé vos péchés. Alors que tu vis dans le péché. Mais il dit, la parole que vous avez entendue vous a rendu pur. La vérité délivre. Et la parole qu'on entend purifie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vois tous les petits démons de l'enfer en train de trembler maintenant. Parce que nous voulons dévoiler les mystères de Satan. Prenons place. Dieu nous a donné une parole ce matin. Une parole qui vient édifier, mais qui alerte son peuple.
qui met son peuple en garde. Une parole qui libère. Une parole qui ouvre les yeux de quelqu'un. Une parole qui donne la révélation à quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi, je vais comprendre. Quelqu'un dit avec moi, je vais comprendre. Quelqu'un dit avec moi, je vais voir. Yes. Nous parlerons de la stratégie de l'ennemi ou la stratégie du malin. La stratégie du malin. Pendant que je parle, je vais demander au protocole de me préparer 2 bouteilles d'eau. Les grandes bouteilles. Dans la première bouteille, mettez-moi l'eau propre. Et dans la deuxième bouteille, la première bouteille à moitié avec l'eau propre et la deuxième bouteille à moitié avec l'eau sale. Salissez cette eau-là. Vraiment l'eau sale. Noir, tout noir. Amen. Nous allons démontrer quelque chose avec ces 2 images. Quel jour de gloire. J'aime bien démasquer le monde des ténèbres. J'aime bien quand je parle, je fais bouger l'enfer, je fais bouger le monde des ténèbres. Parce que le Seigneur nous a promis. Ce qu'il a fait, nous le ferons. Lui qui a marché sur la mort. Lui qui a fait trembler le monde des ténèbres. Lui qui a guéri les malades. Lui qui a ressuscité les morts. Oui, nous sommes capables parce qu'il nous rend capables. Si vous croyez en moi, vous ferez aussi. Il veut dire, tel que je fais. La stratégie de l'ennemi. Nous faisons une première lecture et dans l'évangile de Luc, rapidement. Non, dans Matthieu. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 13, versets 24 à 29. Exact. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Merci. Est-ce que je peux avoir mes 2 bouteilles? Dans chaque homme, créé à l'image de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé, Dieu a mis en toi sa sémence. Tu as une sémence de Dieu.
c'est au travers de cette sémence de Dieu que se développe le don, les talents. Ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent pour accomplir ta destinée sur la terre. Il y a la sémence de Dieu. Chaque personne qui vient de naître naît avec la sémence de Dieu. Naît avec la marque de Dieu. Amen. La Bible dit, vous pouvez poser ça ici. Merci. Acclamons pour la sœur. Elle travaille pour Jésus. Et nous en avons besoin. Fais quelque chose pour qu'un jour on acclame pour toi. Amen. Acclamons pour nous-mêmes. Alléluia. Merci protocole. Nous avons un protocole dynamique ici. Il faut les reconnaître. Amen. Acclamons pour le protocole. Vous voyez, les filles sacrifient leur sape. Vous êtes tout le temps sapés. Mais elles sont en uniforme pour Dieu. Est-ce que toi tu es prêt à sacrifier la sape? Lex, est-ce que tu peux sacrifier cette sape pour mettre une chemise au protocole? Ah, lui il est prêt. Est-ce que chacun est prêt? Acclamons pour le protocole. Elles ont aussi de belles robes, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, l'obéissance, la discipline, l'ordre. Oui, nous avons un très bon service de protocole. Jésus parle, ici c'est Jésus qui parle. Il dit, un homme est sorti. Il a sémé une bonne semence dans son champ. Tu es le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Et Dieu a sémé en moi une bonne semence parce que c'est lui qui m'a créé. Il dit, créons l'homme à notre image. Tu es le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Amen. La nuit tombée, la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Là où l'homme avait sémé la bonne semence, l'ennemi vint, il séma la mauvaise semence. Il y a deux semences. La bonne semence venant de Dieu dans chaque homme et la mauvaise semence venant de l'ennemi, du malin. Amen. Livré illustre la mauvaise semence. Vous allez remarquer que dans la vie des gens, il y a des gens qui ont gardé la bonne semence de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau, rachetés par le sang de Christ. Et ils sont enfants de Dieu. Et dit, ceux qui ont crié, qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne garde que la bonne semence de Dieu. Cette semence de Dieu, comme toute semence qui est mise sous la terre, va germer et produire. Cette semence de Dieu, au travers le Saint-Esprit qui est en toi, produit les fruits de l'Esprit. Tels que la bonté, la fidélité, la patience, l'amour, la maîtrise de soi. Elle produit, au travers le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, la bonne semence. Par contre, lorsque les gens sont dans la distraction, lorsque les gens sont dans la négligence, lorsque les gens se conforment au siècle présent, lorsque les gens se conforment à la mode, lorsque les gens sont imprégnés de valeurs de mondanité, ils aiment tellement le monde et les choses qui se trouvent dans le monde, la musique du monde, les danses du monde, la vie du monde. Ils sont endormis. C'est alors que cela peut arriver à votre naissance. Le jour de votre naissance. Cela peut arriver pendant votre enfance. Par la négligence des parents. Que le malin rentre dans votre champ. Vous êtes un champ. Il rentre dans votre champ et il va s'aimer livrer. La semence, la sorcellerie, la semence des œuvres mortes, la semence des œuvres des ténèbres, la semence de l'impudicité, la semence du mensonge, afin que votre destinée soit brisée. Afin que vous n'accomplissiez pas le dessein de Dieu. Afin que le diable vous récupère et que vous puissiez le servir. Beaucoup de personnes servent Satan. Même tout en étant chrétien. Consciemment ou inconsciemment. Mais je dirais consciemment parce que la parole de Dieu est prêchée. Les vérités de Dieu sont révélées à son peuple. Mais les gens sont incrédules. Acceptez la pratique de vertu chrétienne. Le malin va s'aimer la corruption. Le but, c'est de détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour ôter, détruire, tuer. La mauvaise semence amène la mort. La mauvaise semence amène la maladie. La mauvaise semence amène la désolation. Pourquoi vous êtes enfant de Dieu? Vous écoutez la parole de Dieu, mais le mal domine en vous. Pourquoi vous n'êtes pas capable de manifester à travers votre vie la vie du Christ?
Être chrétien, c'est manifester Christ. C'est vivre comme Christ. C'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi toutes ces moqueries contre les enfants de Dieu? Pourquoi toutes ces moqueries contre les églises? Pourquoi toutes ces moqueries? Tout simplement, lorsque la mauvaise sémence domine en toi, si tu n'es pas délivré, si tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, elle va dominer. Voyez-vous, le cultivateur, il vient livrer, domine sur le bleu. Livrer, domine sur le blé. On ne sait pas où est le blé. Parce que le mal domine tellement qu'il n'est pas possible d'arracher le blé à cause de l'ivraie. Voilà ce qui se produit dans la vie de chaque personne. Lorsque Satan rentre dans ta vie, lorsque le malin vient dans ta vie, il vient avec une sémence. Voyons. Pasteur Didier, tu vas m'aider? Cette eau est propre, n'est-ce pas? Cette eau est propre, n'est-ce pas? Pasteur, l'autre bouteille. Est-ce que cette eau-là est propre? Ben, si on te demande de boire, qu'est-ce que tu vas boire? Hein? Cette eau-là que tu vas boire? Ok. Tu veux pas celui-là? Tu es sûr? Tu es sûr que tu ne veux pas celui-là? Mais pourquoi entre la vie chrétienne et la vie païenne, tu navigues entre les deux, si tu ne peux pas boire ça? Quand tu parles comme ça, Dieu te voit menteur. Ne sois pas choqué. Je veux que tu sois délivré. Je veux que tu sois guéri. Je veux que tu prospères. Parce que l'ivraie te donnera la mort. Alléluia. L'ivraie détruit ton mariage. L'ivraie détruit ton avenir, ton travail. L'ivraie détruit tes études si tu vas à l'école. Amen. Bon. Maintenant, nous allons faire une petite expérience. On va... Ça, c'est l'eau propre. N'est-ce pas? Oui. Bon. On va amener l'eau propre ici. Je vais pas salir Vous voyez, on a amené l'eau propre ici. Est-ce que ça change cette eau? Rien. Non. Est-ce que ça change cette eau? Non. Bon, maintenant. Est-ce que tu peux faire comme moi? Parce que le cercle est là. Merci. Quelle est la sémence qui a changé l'autre? La mauvaise. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Quelle est la sémence qui a dominé sur l'autre? La mauvaise.
Maintenant, nous allons voir comment le malin, parce que le thème de ce message, c'est la stratégie du malin. La stratégie du malin. Maintenant, nous allons voir comment le malin change de forme en fonction de sa nature, en fonction de but qu'il recherche dans la vie de quelqu'un. Nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 9, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Parole du Seigneur. Nous parlons du malin. Mais regardez les différentes formes que prend le malin pour amener l'ivraie dans le champ de Dieu. Parce que tu es un champ de Dieu. La Bible dit, lorsque le malin combattu avec Michel et toute la compagnie des guerriers des anges de Dieu, le dragon et ses anges combattirent, mais ils furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Il fut précipité, les grands dragons. Le malin vient avec 4 formes. Il vient avec la forme du dragon. Dans les combats spirituels, au niveau cosmique, dans l'espace, dans l'univers, dans le ciel, il prend la forme du dragon. Parce que lorsqu'on parle du dragon, on voit l'agressivité de cette espèce. Je ne vais pas insister sur la première forme qui est celle du dragon, car cette première forme concerne les combats spirituels au niveau cosmique. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. La deuxième forme, nous sommes au verset 9. Le grand dragon. J'ai expliqué que dans le combat au niveau cosmique, dans les lieux célestes, le malin prend la forme du dragon. Deuxième forme, le serpent ancien. Troisième forme, le diable. Et quatrième forme, Satan. Maintenant, posez-vous la question de savoir. La Bible parle du même personnage. Mais pourquoi
Tantôt, il est grand dragon, il est serpent ancien, il est diable, il est Satan. Si on parle des chrétiens lémans, on parle des chrétiens lémans. On ne va pas dire Christian Léman. Bon. Antoine Léman. Jean-Paul Léman. André Léman. Est-ce que nous allons comprendre de qui s'agit-il? Il n'est pas toujours Satan. Il peut être Satan. Il peut être diable, il peut être serpent ancien. Cela dépend de la mission que le malin veut accomplir. La mission de destruction dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'Église, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Amen. Mais le but, c'est de détruire. Maintenant, je mets de côté sa forme de dragon. J'y reviendrai dans le cadre des enseignements du combat spirituel au niveau cosmique. Je prends la deuxième forme, qui est la forme du serpent ancien. C'est la forme la plus courante qu'il prend lorsqu'il veut injecter des maladies dans des corps des gens. Il vient sous la forme du serpent. Lorsqu'il veut détruire la fécondité des femmes, il vient sous la forme du serpent. C'est sous la forme du serpent qu'il a visité la première femme. Et c'est sous la forme du serpent qu'il continue à visiter les femmes aujourd'hui, en produisant des maladies démoniaques, les fibromes, les kystes et toutes sortes de maladies de destruction des vies humaines. Quand il veut détruire la vie d'une très belle fille, créée par Dieu, le psalmiste dit, je suis une belle créature. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a fait de moi une belle créature. Lorsque Satan veut détruire la vie d'une très belle femme, il amène l'ivraie dans sa vie sous la forme du serpent ancien, comme il amena l'ivraie dans la vie d'Ève et Adam, sous la forme du serpent ancien. Et sous cette forme, il va injecter les démons de séduction. Parce qu'en tant que serpent ancien, il est séducteur. Il a la ruse. Voilà pourquoi tu ne peux pas résister devant une séduction forte. Adam et Ève n'ont pas résisté parce qu'il était venu sous la forme du serpent. Vous savez, dans Genèse, on parle du serpent. Mais il s'agit de ces personnages. Il s'agit du malin. Parce qu'il a utilisé la ruse. Lorsque il veut te faire douter de ta femme, le but c'est de vous faire séparer. Ou il veut te faire douter de ton mari. Il injecte en toi l'ivraie du doute contre
ton mari, ta femme, ton enfant, tes parents, tes collaborateurs, ton chef. Là, il vient sous la forme du serpent ancien. C'est pour cela que tu vas par moments sentir dans ton corps des mouvements bizarres dans ton ventre. Et tu vas à l'hôpital, échographie, IRM, on ne trouve rien, on ne voit rien. Parce qu'il vient s'aimer livrer en toi sous la forme du serpent. Et c'est tout l'esprit du serpent, avec toute la séduction. Voilà pourquoi les prostituées porteuses de l'esprit des serpents vont se maquiller au point d'attirer. C'est la séduction, c'est la ruse. Lorsqu'il vient sous la forme du serpent, il peut te dire des choses que Dieu t'avait déjà dit avec exactitude. Et lui, il sait que Dieu t'avait déjà dit ces choses-là. Et il va te répéter les mêmes choses, mais il va changer les contextes, le contenu, le contenant des choses. Dieu a-t-il réellement dit? Il savait que Dieu avait dit. Il injecte le doute. Lorsque tu as une bonne relation avec quelqu'un et que tu n'as rien à lui reprocher et tu commences à douter de cette personne, l'ivraie est entrée en toi. Il faut qu'il y ait des raisons pour douter de quelqu'un. Ça ne s'invente pas. Il est vrai qu'on peut douter de quelqu'un parce qu'il y a des raisons. Parce qu'on a des choses à lui reprocher. Parce que c'est un menteur. Parce qu'il a abusé de ta confiance. Mais sans qu'on lui reproche des choses, tu doutes de quelqu'un. Le but, il va t'attaquer. Alors, en tant que serpent ancien, il prend deux formes. Il prend la forme du vipère. Les vipères, c'est une race de serpents. Si le vipère te touche, il n'y a pas un hôpital qui va te sauver la vie. Il injecte. Les serpents, ils te blessent. Le serpent peut te blesser gros, mais n'a pas besoin de te blesser, d'ouvrir beaucoup ta peau. Il pique, c'est comme la piqûre à l'hôpital. Le serpent, il pique. Et quand il pique, il libère le venin. Son venin, c'est un poison qui détruit. Alléluia. Le but, c'est de détruire. Il y a le venin, comme les vipères, détruire des relations entre les gens, détruire des relations dans les familles, détruire des relations dans les églises, détruire des relations dans les nations, entre le peuple. Et c'est pour cela que la deuxième forme qu'il prend en tant que serpent, c'est la forme du python. Python. Quand il prend la forme de python, il est capable d'amener des révélations de la bouche des gens en confusion avec le don de la parole de connaissance et le don de prophétie. Il révèle des choses. Et des fois, de bonnes choses. Et des fois, avec exactitude. Soit des choses que tu connaissais déjà, ou que tu ignores. Voilà pourquoi dans Actes, au chapitre 16, verset 16, il a voulu s'introduire au milieu des apôtres sous la forme, la deuxième forme, c'est-à-dire le serpent ancien,
vipère, mais aussi python. Python, c'est un autre serpent différent des vipères. Acte 16, 16. Nous lisons la parole de Dieu, acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Merci. Nous avons retenu l'essentiel. Vous qui criez souvent quand vous allez quelque part, vous entendez quelqu'un parler de la part de Dieu, au nom de Dieu. Oui, c'est la vérité. Vas-y, parle, prêche. C'est la vérité. Certes, Christ est la vérité. Mais le diable aussi. Le python, le serpent ancien, il sait aussi amener la vérité. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'avoir un esprit de discernement de manière à juger les esprits. Quel était le message de cette servante? On l'appelle servante, mais c'est une servante de Satan. À la différence de la servante de Dieu. Est-ce qu'elle a dit de mauvaises choses? Non. Est-ce qu'elle a dit la vérité? Oui. Mais derrière cette vérité, le serpent ancien a voulu trouver une porte et détruire la mission des apôtres. Il peut rentrer même dans une église, dans une assemblée et détruire l'œuvre de Dieu. Casser l'église par la ruse. Cette servante de Satan disait ce qui était vrai. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Mais qu'est-ce que Paul annonçait? Mais qui est Paul? Voyez-vous? Elle dit la vérité. C'est pour cela que de faux prophètes, des féticheurs, des charlatans sont rentrés dans les églises. Et Satan sait que les chrétiens d'aujourd'hui aiment les prophéties. La prophétie est biblique. Mais je vous ai enseigné ici, je pense en 2015 ou 2014, pour vous dire qu'est-ce que c'est la prophétie. C'est exhorter, c'est édifier, c'est consoler quelqu'un. Amen. La prophétie n'est pas la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un autre don du Saint-Esprit. La prophétie n'est pas forcément révélée aux gens leur avenir. Vous êtes attirés par... Je prophétise aussi. Je parlais avec une bien-aimée dernièrement. Elle a posé les problèmes. Je lui ai dit d'où venaient les problèmes. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet homme? Je l'ai réduit en poussière, ou tu le pardonnes, ou je prie pour que la personne reçoive Christ, change de vie,
Choisis. Mais je te conseille la deuxième possibilité. Ne combat pas la personne, combat l'esprit qui est derrière la personne. Mais si tu veux que je puisse frapper, je frappe. Non, ne frappe pas. Amen. Parce qu'il s'agit d'un parent. On ne le frappe pas. On frappe l'esprit qui est derrière. Honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongeront sur la terre. Amen. Il y a des faux serviteurs qui entraînent le peuple dans l'ignorance. C'est toujours, c'est elle qui te fait ça. Mais toi, tu es venu pour la guérison. Ou tu es venu pour qu'on te dise que c'est elle. Maintenant, choisis entre connaître ton ennemi et être guéri. Tu choisis quoi? Mais souvent, vous choisissez connaître vos ennemis. Ah, prends ce numéro, appelle en Côte d'Ivoire, appelle au Gabon, appelle à Luanda. Il y a un homme qui prophétise, en tout cas, sans faute. Bon, il prophétise. Mais tu demeures malade. Qu'as-tu fait? Je peux prophétiser. Mais si ta situation ne change pas, elle sert à quoi cette prophétie? Je risque même de cultiver dans ton cœur la haine contre des gens. Je risque de t'envoyer en enfer comme ça. Parce que quand tu vas cultiver la haine, tu as des blessures intérieures. Personne ne peut être guéri de blessures. Écoutez-moi bien. Lorsque quelqu'un est menacé par un mauvais esprit, lorsque quelqu'un est sous l'emprise du malin, est sous le contrôle de démons, personne ne peut opérer une délivrance si la personne refuse de pardonner. Bon, maintenant, quand on va te révéler des choses, est-ce qu'on t'amène vers l'esprit du pardon ou l'esprit de haine? Choisissez. Mais avec la haine, comment tu vas être délivré? Avec la haine, comment tu vas être guéri? Voyez comment les satanistes envahissent le milieu des enfants de Dieu. La troisième forme, nous retournons dans l'Apocalypse. Nous avons parlé du serpent ancien qui vient avec l'ivraie par la ruse de la destruction, contredire la parole de Dieu, changer la parole de Dieu. Lorsque vous entendez de pasteurs qui s'élèvent aujourd'hui, soi-disant serviteurs de Dieu, qui changent la parole de Dieu, c'est livré du serpent ancien. Le but, c'est de détruire l'église de Dieu vivant. La Bible dit que c'est pour la liberté que nous avons été appelés. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais vous êtes en train de suivre des hommes qui ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Vous savez, YouTube aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. C'est un marché qui rapporte énormément de l'argent. Les vidéos que vous regardez rapportent énormément de l'argent à leurs producteurs. Ça, vous ne le savez pas. Et dans leur stratégie, ils savent que les gens aiment écouter les bêtises. Vous aimez tellement les bêtises. Amen. Odilon va vous envoyer ce message.
mais vous ne l'enverrez à personne. Mais si vous apprenez que le bishop est au commissariat, les mains liées, vous allez chacun envoyer à 100 correspondants. Et les bishops Bruno Quim, les mains liées, qu'est-ce qu'il a fait, oh? Mais on ne sait pas. On ne sait pas, oh. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as envoyé le message. Mais envoyez un message pour dire Jésus revient bientôt. Non. Les vidéos de bêtises que vous reproduisez, vous travaillez pour Satan. Je vous le dis. Quelqu'un qui vous dit la dîme n'est pas biblique, il dit le contraire. Vous savez, le serpent ancien a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Le but, c'est de changer la vérité, de changer la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient vous dire que moi je suis pasteur, c'est qu'il n'est pas. Il n'est pas. Les fidèles sont les esclaves de pasteurs. Mais ça fait la joie des chrétiens dans Paris. Hé! Toi, tu ne savais pas. Voici une vérité. Nous sommes les esclaves des pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Je marchais un jour. Et quand je suis rentré chez moi, je ne l'ai pas dit à ma femme. Sous la pluie, à 3 heures du matin, de Créteil et Chat jusqu'à chez moi, à Saint-Maur, sous la pluie, il n'y avait pas de taxi. À 3 heures, j'ai essayé à Mondor, rien. Sous la pluie. Parce que je revenais d'une délivrance. Qui est esclave? C'est moi ou c'est toi? Qui est esclave de qui? Je laisse ma femme sur mon lit. Je laisse mes enfants chez moi. Et je marche sous la pluie. Créteil et Chat jusqu'à Saint-Maur. Parce qu'il n'y a pas de taxi. Je suis rentré sans rien dire à ma femme. Papa, ça va? Ça va. Qui est esclave de qui? Nous sommes tous des hommes et des femmes libres. La Bible dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais nous sommes libres. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais lorsque quelqu'un vient vous dire le contraire, c'est un antichrist. C'est un serpent qui parle. Comme le serpent vient changer la parole à Ève. Vous devriez réagir pour lui dire tu es un menteur. Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Nous ne croyons pas ce message. Mais vous, vous reproduisez cela. As-tu vu ceci? Non. Tchaka, 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 tchaka. Sais-tu combien des âmes tu détruis? Sais-tu le prix que Jésus a payé pour l'âme à qui tu as envoyé un tel message? Et qui va se dire, je ne vais plus à l'église, je ne savais pas que nous étions des esclaves. Qui peut accepter qu'on les traite ainsi? Et vous applaudissez. Et vous reproduisez cela. Il gagne de l'argent avec ça. Amen. La troisième forme que le malin va prendre. Le malin prend la forme du diable. Nous sommes au verset 9, chapitre 12 d'Apocalypse. Il prend la forme du diable. Le serpent ancien, appelé le diable. Dans sa forme du diable, le mot diable
vient du grec diablos. C'est l'essence du mot qui veut dire accusateur. Dans cette forme-là, le diable joue. Comprenez? Nous avons parlé du dragon, serpent ancien, et là nous parlons du diable. Ne confondez pas. Selon le but qu'il recherche et la mission qu'il veut accomplir, il prend l'une ou l'autre forme. Diable, diablos, veut dire accusateur. Il travaille sur deux tableaux. Raconter des mensonges sur l'autre. Et lui, en tant que diable, quand il t'injecte son ivraie, quand il te parle, il te met contre l'autre. Tu crois. Le but, c'est de faire croire ces mensonges-là. Je suis en face de quelqu'un à qui on a raconté des mensonges. La Bible dit que toute accusation doit être portée devant deux témoins. Et dans l'affaire, nous étions 4. Il y a un qui devient l'accusateur de 3. Moi, je suis accusé. Je prends les 2 autres témoins qui étaient dans l'affaire. Je dis parce que moi, je suis accusé. Vous, sachant que nous étions ensemble, parlez. Moi, je ne veux pas parler. Les 2 témoins parlent à celui à qui on a injecté l'ivraie dans la forme du diable. C'est-à-dire le maître contre moi ou le maître contre toi. Les 2 témoins parlent. Moi, je ne parle pas. Non, ce n'était pas ça. C'était ça, 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 ça. Ce qu'on t'a dit, c'est faux. Le 2e témoin parle. Non, ce n'était pas ça. Voici la vérité. Ce qu'on t'a dit, c'est faux. Mais il refuse de croire. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça vous arrive dans vos relations, des choses comme ça. On vous accuse de quelque chose que vous ignorez. Malgré les preuves que vous allez apporter, on ne vous croira pas que vous êtes innocent, que vous ne savez rien. Tout simplement, lorsque le diable injecte un mensonge en accusant quelqu'un pour séparer 2 personnes ou diviser une famille, son discours est accompagné d'une puissance maléfique qui va convaincre cette personne à qui on met contre les autres. Les gens sont divisés. Dites tout ce que vous voulez, apportez toutes les preuves possibles, la personne ne va pas vous croire. Donc, ce qu'il a reçu, parce que c'est une sémence. Cette sémence ne sort pas comme ça du cœur de quelqu'un. Il faut une délivrance. Ce n'est pas par des réunions de famille, ce n'est pas par des palabres, ce n'est pas par... Non. Quand la sémence est rentrée, on peut mettre votre femme contre vous si c'est une sémence qui est rentrée. Elle n'a rien à vous reprocher, mais elle vous réclame le divorce. Et elle va divorcer. Et c'est pour cela que quand cette même femme sera délivrée, après avoir divorcé, et que le mari a épousé une autre femme, elle revint à la raison, dit non, on m'avait trompé. Parce qu'à l'époque, la sémence est rentrée, elle n'est pas délivrée. C'est pour cela, il ne faut pas écouter n'importe qui.
il y a des gens qui sont utilisés par Satan, par les diables, qui sont des accusateurs. Alors, le diable, lui, quand il vient sous la forme de diable, il vient avec deux tableaux. La calomnie et l'accusation. Comment il va calomnier? En disant des choses fausses sur une personne. Vous êtes deux ou trois dans une relation, il y a un qui va mentir sur l'autre. Parce que le but, c'est de casser la relation, de casser les groupes, de casser les couples, de casser la famille. Et donc, il va vous accuser faussement. Et il prend la forme, n'est-ce pas, du diable. C'est lui qui accuse les autres faussement. Et diabolique. Il ne faut pas porter les caractéristiques de Satan. La méchanceté, c'est une des caractéristiques de Satan. La destruction, c'est une des caractéristiques de Satan. C'est dangereux de détruire un couple, un mariage. C'est dangereux de détruire une église. C'est dangereux de détruire une famille unie. C'est le travail du malin. Quand quelqu'un fait des choses comme ça, priez Dieu, observez sa vie. Il n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui est de Dieu ne détruit pas les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, si une personne parle du mal de moi et que toi tu as entendu, tu viens me rapporter cela, est-ce que tu sais que tu me tues? Tu sais que tu me tues. Est-ce que tu sais que tu veux précipiter ma mort? Est-ce que tu sais que tu veux que je fasse un AVC? Dans vos relations de tous les jours, on a parlé du mal de quelqu'un. Ne lui rapportez pas. S'il a un esprit fort, gloire à Dieu. Mais s'il a un esprit faible, ça peut déclencher une blessure intérieure. Et la blessure intérieure peut engendrer des problèmes cardiovasculaires, de santé. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire des choses qui vont faire mal à l'autre. Amen. Est-ce que ce que tu rapportes, est-ce que c'est constructif? Ça construit ou ça détruit? Voilà, le diable, il vient sous cette forme-là, le malin du diable, pour mettre les gens les uns contre les autres. On accuse tel faussement, on accuse l'autre faussement, on accuse tel. Il y a 15 ans ou 17 ans, il est venu dans l'église. Ceux qui étaient avec moi à la Briche, dans les années 97-98, peuvent en savoir quelque chose. Il y a 5 ou 6 personnes qui étaient avec moi à la Briche ici. J'ai eu un cas de délivrance, la sorcellerie. Dans l'église, un jeune de 14 ans, il a sorti de son ventre même la chair humaine. Et quand son père a rapporté à d'autres bien-aimés, donc le petit est devenu un consultant. Jean allait chez eux à la maison. Dis-nous qui sont les sorciers dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Les diables rentrent dans l'église. C'est-à-dire que le malin est rentré sous la forme du diable. Si je n'avais pas le discernement, qui sont les sorciers? L'interprète du bishop, l'interprète du pasteur est sorcier. Dans la chorale, tous les chantres sur la liste. Le protocole,
l'école de dimanche, les intercesseurs. Donc, l'ennemi a voulu me faire croire qu'il n'y a que moi, le pasteur, qui ne suis pas sorcier. Je suis entouré de sorciers. Et qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? Je dois me débarrasser de tous. Le but, c'est quoi? C'est de détruire l'Église. Imaginez-vous, je me débarrasse de la chorale. Je me débarrasse de tous les pasteurs autour de moi, les diacres, les anciens. Parce que tout le monde était sur la liste. Plus de 80 noms. Ça, ce sont les gens dans l'église, par une mauvaise curiosité, qui voulaient savoir qui sont les autres sorciers. Sans que moi je sache, les gens allaient voir son père. Est-ce qu'on peut parler avec les petits? Petitino, vraiment. Voyez-vous? Et donc, c'est pour cela, pour diriger l'église, il faut de la sagesse et du discernement. Alors je dis non, mes collaborateurs ne sont pas sorciers. Alors, les gens que Satan injecte dans l'église pour détruire, ah, parce qu'il les couvre, il est dedans. Il est avec eux, il est suspect. Comment on lui révèle? Il dit non, 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 mes collaborateurs ne sont pas des sorciers. Bien-aimés, ça c'est le diable peut rentrer dans un couple. Il acquise, faussement. Quand vous voyez quelqu'un en train d'acquiser les gens, de détruire les relations des gens, de vouloir détruire une église de Dieu, c'est le malin qui est rentré en lui. Parce que Satan peut rentrer dans le cœur de qui il veut, compte tenu de la disposition du cœur de cette personne. Satan n'a pas visité Judas avant que Judas soit à table avec Jésus. Quand vous lisez la Bible, Judas trahit Jésus. Il a déjà pris l'argent. Il a déjà mené sa négociation. Mais il n'était pas déterminé. Il était hésitant. Il avait, par moments, dit vraiment mon maître et tout ça. Mais la Bible dit, au moment où ils étaient à table, Jésus dit, l'un de vous me trahira. Et Satan est rentré dans le cœur de Judas. Et quand Satan est rentré dans le cœur de Judas, je pense à une maman. Je venais de faire sa délivrance à la sorcellerie. Et elle vint me dire, est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Parce que je lui ai fait du mal la nuit. Je dis, mais ton enfant, tu lui as fait du mal la nuit? Il dit, ouais, mais c'était avant la délivrance. Je veux que tu le délivres, sinon il va mourir. Je dis, mais comment tu as fait ça à ton enfant? Elle me dit, ce que je suis dans le monde des ténèbres, ce n'est pas ce que je suis le jour. Là-bas, je n'ai pas de cœur. Bien-aimé, si quelqu'un n'a pas de cœur, le diable est en train de l'utiliser. On ne peut pas ne pas avoir un cœur. Amen. Et quand Satan est rentré dans le cœur de Judas, bien-aimé dans le Seigneur, Judas s'est levé. Pour que Judas accomplisse cette affaire jusqu'au bout, il fallait que Satan vienne et rentre. Et là, Judas s'est levé. C'était une autre personne, sans état d'âme. C'est alors qu'il est allé chercher les soldats pour venir prendre Jésus. Amen. Donc, le diable, là où il y a des accusations, des fausses accusations, là où il y a des condamnations, le malin vient sous la forme du diable. Et enfin, il vient sous la forme de Satan.
Il vient sous la forme de Satan. Dans Jean, avant de parler de la forme de Satan, dans Jean 13, ce que je venais de dire, Jean 13, 2, l'évangile de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, verset 2, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Attendez, le diable te donne une idée. Le diable vient avec un projet, une mauvaise idée, il injecte dans ton cœur pour détruire. Ok? Pour faire du mal aux autres, pour faire du mal à l'autre. Le diable, lorsque le malin vient sous la forme du diable, il vient travailler tes pensées. Tes pensées vont être affectées en mal. Tu avais de bonnes pensées, les pensées deviennent mauvaises. Et donc, la Bible dit, pendant le repas, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariot, fils de Simon, les desseins de les livrer. Il vient avec son projet, avec ses idées. Continue. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et donc, sur le verset 2, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, l'inspiration, l'idée, les desseins de les livrer. Maintenant, nous retournons dans Apocalypse, où la dernière forme que prend le malin, il prend la forme de Satan, et c'est là où j'avais dit que Satan rentra dans le cœur de Judas. Quand il prend la forme de Satan, c'est pour amener quelqu'un à accomplir un mauvais plan contre les autres. C'est pour cela que quand quelqu'un est dans la sorcellerie, le diable endurcit son cœur. Satan endurcit son cœur au point où il va avoir un cœur sans pitié. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, j'ai tué tel. C'est sans pitié. C'est le cœur de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Proverbes, maintenant je vais vous donner quelques éléments d'ivré concernant vos alliances de paternité. Vous avez des pères. Faites bien attention avec vos pères. Amen. Faites bien attention avec vos pères. Quand on parle de pères, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce message. Ce n'est pas l'occasion pour les hommes d'église de se glorifier. Mais c'est la parole de Dieu qui atteste ces choses-là. Paul appelle Timothée mon fils que j'ai engendré. Et là, il s'agit de pères spirituels. Dieu est notre Père, c'est ce que j'ai enseigné à notre église de Val d'Europe dimanche dernier. Dieu est notre Père et nous devons être en alliance avec lui, le respecter, l'obéir. Et nous avons des parents biologiques. La Bible nous recommande de les honorer, qu'ils soient sorciers, magiciens, mauvais, méchants. La Bible ne dit pas honorer les bons parents. Une de mes enfants ici était coupée de son père. Son père biologique l'appelle, j'ai besoin d'argent. Elle vient me voir. Papa, qu'est-ce que tu me dis? Je lui envoie ou pas? Elle avait des raisons de ne pas lui envoyer. Mais c'est un enfant obéissant. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je prends la Bible. Je dis, tu lui envoies l'argent. Sinon, tu n'es pas béni. C'est ton père. Pardonne-les.
envoie-lui l'argent. Je ne suis pas le genre de pasteur. Non, ne lui envoie pas. Maintenant, ton père, c'est moi. Donne à moi. Non. Moi, je suis le père spirituel, mais tu as un père biologique. Je ne peux pas te mettre contre ton père biologique. Tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. Tu es sous la malédiction. La mort est entre tes mains. Pourquoi? C'est le seul commandement de 12 commandements qui est accompagné d'une promesse. Quelle est la promesse? Pour que tes jours soient prolongés sur la terre. Et donc, les déshonorer, c'est raccourcir son séjour sur la terre. Vous voulez que la Bible vous explique quoi? Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui meurent maintenant? Beaucoup de décès parmi la jeunesse. Vous croyez que quand vous vivez en Europe, vos pères biologiques n'ont pas d'existence? Voilà pourquoi beaucoup de gens tournent en rond. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont retardés pour avoir négligé leurs parents biologiques. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est plus qu'un insensé, plus qu'un païen. Même si tu donnes à l'église, mais si tu négliges tes parents biologiques, tu les déshonores. Tu les as reniés. Tes dîmes ne compteront pas. Tes offrandes ne compteront pas. Dieu ne dit pas le bon parent. Il ne fait pas de distinction. Il dit seulement honore ton père et ta mère. J'ai vu des mamans chasser des maisons de leurs enfants ici. Pourquoi vous les faites venir? Après, elles sont des sorcières. Mais pourquoi vous les faites venir? Il y a plusieurs pères. Je vais vous parler de 4 seulement. Béa est là? Ok. Est-ce que tu sais que les parents de Béa sont tes parents? Est-ce que tu sais que les parents de Diacre sont tes parents? Par quel mécanisme? Qui a la réponse? Qu'est-ce que le mariage a fait? Toi, tu aimes trop parler. Rita, elle a trouvé la réponse par le mécanisme du mariage. J'appelle mon beau-père papa. Ce n'est pas mon beau-père, c'est mon père. Ma belle-mère dit toujours, elle est diaconesse, elle dit, tu es mon fils aîné. L'aîné de tous mes enfants, c'est toi. Ok? Je l'appelle maman. Je ne peux pas l'appeler la maman de maman Bishop ou le papa de maman Bishop. Je vous explique. Je vous ai déjà parlé du Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est notre Père, Dieu notre Père. C'est Jésus qui l'a dit. Je vous apprends à prier, notre Père qui est aux cieux. Et lui, il dit, mon Père qui est votre Père. Comment les gens veulent changer les choses? C'est Jésus qui parle. Si tu changes la parole de Jésus, tu es vraiment un antichrist. Il dit, mon Père qui est votre Père. Quand vous prierez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Bien. Dieu est notre Père. Nous devons avoir une relation avec lui parce que c'est lui qui nous a créés. Tu as ton père biologique. Tu es sorti de ses entrailles. Tu peux souffrir d'une maladie héréditaire parce que son sang est rentré en toi. Parce que le sang de ta mère est rentré en toi. Ok? C'est ton père. Ton pasteur. Tu l'appelles papa. C'est ton père spirituel. Donc l'alliance que tu vas avoir avec Dieu,
Tu vas la voir avec ton père biologique, tu vas la voir avec ton père spirituel. Pourquoi avec le père spirituel? Nous allons d'abord lire Proverbes, chapitre 22, verset 28. Suivez bien cette partie. Nous lisons la parole de Dieu, Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile... Merci. Rien que le verset 28. Souligne bien ce verset. Ne déplace pas la borne que... Bon. Que ton père a posé. Que ton père a posé. Maintenant, je reviens. Pourquoi les parents de Béa sont les parents du diacre, César, et vice-versa? Parce que, par les liens de mariage, les deux sont devenus une seule personne. Nous disons une seule chair. Amen. Mais, par ces mécanismes-là, le père de ta femme, c'est ton père. La mère de ta femme, c'est ta mère. Le père de ton mari. Vous qui êtes en conflit avec de belles familles, faites bien attention. L'homme avec qui tu vis, il vient de quelque part. Il vient de quelque part. Il est sorti des entrailles de quelqu'un, d'une femme, d'un homme. Maintenant, par ces entrailles, ils ont posé les bornes sur sa vie. Le commencement de la vie d'un homme entre le main de sa mère et de son père. Eux, ils posent le fondement de la vie de l'enfant est posé par ses parents biologiques. Quelqu'un est avec moi? Quand tu réunis ton père biologique, tu déplaces les bornes qu'ils ont posées. Maintenant, quand je fais la route de Lyon, souvent, je regarde les bornes. Qu'est-ce que les bornes indiquent? Tu vas quelque part. Ah, je suis à 400 km. J'avance. Les bornes indiquent je suis à 3. Les bornes te permettent de voir la direction et d'arriver à destination. Maintenant, si on déplace les bornes à parole de connaissance, tu es perdu. Amen. Les enfants qui ont régné Dieu en tant que père, parce que quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, né de l'Esprit. Dieu a posé les bornes de ta vie chrétienne. Quand tu abandonnes Dieu, tu n'as plus de repères parce que tu as déplacé les bornes. Maintenant, quand tu réunis tes parents biologiques, tu réunis ton existence sur la terre. Quelqu'un est avec moi? Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Tu réunis tes origines. Tu réunis tes repères. Même Obama, président des États-Unis, est retourné aux bornes, au Kenya. Vous croyez qu'il est allé là-bas pour faire le tourisme? Pourquoi il n'est pas allé en RDC ou au Tchad? Ça n'a pas été annoncé par la presse. Comme quoi,
il retourne à la source. On ne détruit pas la source. Écoutez-moi bien. Quand tu prends les excréments, tu amènes les excréments des chiens ou des animaux à la source du village. Tu jettes les excréments à la source. Le soir, tu as jeté le matin, le soir, tu vas aller puiser de l'eau. Quelle est l'eau que tu vas boire? Qui a sali l'eau? Parce que tu as détruit la source. Les bornes, c'est la source. D'où on vient. Dans la vie, il y a des gens qui sont envoyés par Dieu. Personne ne monte seul. Dieu utilise les hommes et les femmes qui vont te pousser, qui vont booster ta vie, qui vont t'élever, qui vont faire de toi ce que tu vas devenir. Dieu utilise toujours les hommes. Quelqu'un qui t'a fait du bien dans ta vie, il a posé une borne sur ta vie. Tu casses cette relation, tu as déplacé les bornes. Restons sur les pères. La Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tu deviens serviteur de Dieu. Tu deviens pasteur, tu deviens évangéliste. D'où viens-tu? Quelle est ta source? Quelle est ton origine? Tu fais la rébellion à ton père biologique. Tu déplaces les bornes. Tu fais la rébellion à Dieu. Tu déplaces les bornes. Tu fais la rébellion à ton père spirituel. Tu déplaces les bornes. Tu es perdu. Tu n'arriveras pas à destination. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Combien de temps il te faut pour arriver à destination. Parce que tu as déplacé les bornes. Maintenant, lorsque nous allons dans Proverbes, chapitre 20, nous étions dans Proverbes 22, 28. Retenez ces passages-là. Nous allons au chapitre 20. Proverbes 20, 20, je vais lire. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Seigneur, fais-nous grâce. Les verbes maudire veut dire tout simplement dire le mal. La lampe, chacun a une lampe. C'est la lampe de la vie. C'est la lampe qui te conduit. C'est la lampe qui te montre la direction. Cette lampe est en toi. Même Jésus dans Matthieu parle de la lampe. Si tu maudis ton père et ta mère. Maintenant, maudire c'est quoi? Maudire veut dire tout simplement dire le mal. Si tu dis le mal de ton père, tu le maudis. Si tu dis le mal de ta mère, tu l'as maudit. Tu ne peux pas critiquer ton père. Tu ne peux pas maudire ton père. Dieu, tu ne peux pas le maudire, tu ne peux pas dire le mal de Dieu. Ton père biologique, tu ne peux pas dire le mal de ton père biologique. Ta mère, tu ne peux pas dire le mal de ta mère. Ton père spirituel, tu ne peux pas dire le mal de ton père spirituel. Ton beau-père qui est ton père par le mariage avec son fils ou sa fille, tu ne peux pas dire le mal. Tu te disputes avec ta femme et ton père. C'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas toucher le parent de ta femme. Tu ne peux pas toucher le parent de ton mari. Ça, c'est sacré. La famille est sacrée. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et toi, tu salis ta belle-mère. Tu salis ton beau-père. Tu les traites de tous les noms. Tu les envoies balader. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Tu vas finir ta vie dans le noir. Parce que tu as critiqué ton père, parce que tu as parlé du mal de ton père, parce que tu t'es fâché contre ton père, parce que tu t'es rebellé contre ton père. Dans le premier texte, nous avons parlé les bornes de père, donc plusieurs pères. Et je vous ai donné 4. Et je vous en donnerai d'autres. Lisez Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Et livré que les malins sèment dans les vies des gens, amènent les gens dans de telles situations. Matthieu 6, 22. Matthieu 6, versets 22, 23, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? En toi, il y a une lumière. Mais si tu maudis ton père et ta mère, la lumière s'éteint. C'est pour cela que beaucoup sont retardés. Beaucoup tournent en rond. Beaucoup sont sous des malédictions pour avoir maudit leurs parents. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Satan va te faire croire que ton père ne t'aime pas. Vous avez écouté les témoignages du pasteur Christian. L'ennemi a utilisé une personne qui lui a dit, ton père spirituel ne t'aime pas. Il a commencé à faire des jeûnes sans que je le sache pour que je l'aime. Un enfant comme Christian qui sort de mes entrailles. Je dis, je peux tout perdre sauf celui-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est un investissement. J'ai investi, comme dans tout serviteur qui est à mes côtés, j'ai investi. Il y a un travail d'investissement spirituel. C'est le travail du diable. Je suis pressé, je passe. Ah, pourquoi le bishop est passé à côté de toi? Vraiment à côté de toi. Même pas la bise. Mais à côté de toi. Il ne t'aime pas. Satan va te faire croire que tel ne t'aime pas. Ne l'aime pas non plus. Satan va te mettre contre de bonnes relations. Satan va t'amener à détruire ta source. Souviens-toi d'où tu viens. Tu ne peux pas renier celui. Tu ne peux pas renier ta mère. Elle t'a porté 9 mois. 9 mois. C'est pour cela quand il m'a dit, rien ne va dans ta vie. Tu dis sans effet, mais la Bible dit honore-la. Parole contre parole. Elle dit, je t'ai porté 9 mois. Je suis malade. Tu ne peux même pas m'envoyer à l'hôpital. 9 mois pour rien. Parole contre parole. Toi, tu dis sans effet. Mais la Bible dit, honore-la.
Alléluia. Bien-aimé, la source, les bornes, quelqu'un a investi dans ta vie. Quelqu'un a investi dans ta vie, même pour une petite chose. C'est une borne. C'est une borne dans ta vie. C'est une source. C'est-à-dire que ton départ est parti de quelque part. Tu es devenu ce que tu es devenu parce qu'il y a quelqu'un un jour qui t'a tenu, t'a dit, bon, je vais te booster. Vas-y. Et tu t'es levé. C'est une borne. On ne la déplace pas. Il ne faut pas comprendre la Bible autrement. La Bible reste la parole de Dieu. C'est pour cela que je ne parle pas beaucoup. Je me moque des gens. Je me moque des gens qui pensent qu'on peut déplacer les bornes, qui pensent qu'on peut détruire la source. Mais quand tu détruis la source, mais tu vas boire quelle eau? Tu mets du poison à la source. Tu bois cette eau, toi tu meurs. Tu tues les autres, mais c'est ta propre mort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, accomplis ta grâce dans la vie de ton peuple. Que l'ennemi s'éloigne. Que l'ivrée ne soit pas sémée dans leur vie. Pendant que je prie, le diable a amené l'ivrée dans ta vie. Le mal domine en toi. La mort a pris le dessus. La maladie a pris le dessus. Lève-toi maintenant et par l'ivrée. Sors de mon corps. Sors de mon esprit. Sors de mon âme. Parce que la bonne sémence, la vie du Christ, doit se manifester en toi, mon frère. La vie du Christ doit se manifester en toi, ma soeur. Une vie d'amour. Une vie sans haine. Une vie de pardon. Souviens-toi. Quelle borne tu as déplacée dans ta vie. Et répands-toi. Répare avec Dieu, notre Père. Tu l'as trompé. Dans les dîmes et dans les offrandes, tu as déplacé les bornes. Tu désobéis à sa parole, tu as déplacé les bornes. Réconcilie-toi avec tes parents biologiques. Tu leur as manqué du respect. Demande pardon. Ils te béniront. Dieu te bénit. Ton père biologique te bénit. Ta mère te bénit. Il y a une bénédiction sur les parents, sur les enfants. C'est biblique. Jacob a béni chacun de ses enfants. Ton père biologique peut te bénir. Ta mère biologique peut te bénir. Réconcilie-toi avec tes parents. Considère tes parents. Honore tes parents. S'ils n'ont pas de moyens pour survivre, tu peux les aider. Ne te plains pas de l'argent que tu envoies, de l'aide que tu apportes à tes parents. Ta mère ne s'est pas plainte. Pendant 9 mois, oh, là j'ai envie de pleurer. Pendant 9 mois, elle était heureuse parce qu'elle te portait dans son ventre. 9 mois, des fois elle avait mal. Des fois elle souffrait à cause de toi. Elle t'a enfanté avec douleur.
Elle a failli même mourir à ta naissance. Souviens-toi. Elle ne t'a pas renié pendant 9 mois de souffrance. Elle n'a pas dit un jour, je suis fatiguée de cet enfant. J'en ai marre. Sortez-le de mon ventre. Et toi, accompagne tes parents jusqu'à leur mort et tu seras béni. Accompagne tes parents. Souviens-toi de ton Père spirituel. C'est lui qui a prié pour toi. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es devenu. Si tu l'as critiqué, tu as parlé du mal de lui, demande pardon à Dieu. On ne critique pas un père. On n'insulte pas un père. On ne se moque pas d'un père. C'est de la malédiction qu'on attire. Réconcilie-toi avec tes beaux-parents. Si tu as une mauvaise relation avec la belle famille, cela va avoir des conséquences dans ton couple. Réconcilie-toi avec les beaux-parents. Regarde-les comme tes parents. Honore-les. Ton couple sera heureux. Tu seras béni. Ta femme sera bénie. Ta maison sera bénie. Seigneur, amène le cœur touché à la réconciliation avec toi, à la réconciliation avec les parents biologiques, spirituels. Amène le cœur touché à sortir dans le nom de Jésus la mauvaise sémence, la méchanceté, le mauvais caractère, les mauvaises habitudes, livrées que le diable, le serpent ancien, Satan a sémé dans des vies des gens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Soyez libres dans le nom de Jésus. Amen. Amen.